qu'on a qui ça fait un monde. Qui ça qui fait moi-même, qui t'a dit la vie. Qui ça fait moi-même, qui t'a dit la vie. Travail chrétien pas seulement spirituel, il sort. Acclamez le Seigneur pour parole. Reçois ton Saint-Esprit, gloire, reçois gloire, reçois ta Dieu le Père, gloire, reçois gloire, reçois ta Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera perpétuité, son immense charité durera perpétuité. Pour le front pour la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel Dieu, en face, le grand Créateur, l'Alpha et l'Oméga, l'ancien des jours, le grand David, l'étoile brillante du matin, El Shaddai, Shiloh, matin nous bénissons. Nous voulons gloire que vous-même seul vous méritez. Nous levons ou bien ou dans la vie du matin. Parce que la vie nous confirme que vous-même mon Dieu. Et l'univers fait connaître ça très bien. Pour ça, vous créez à chanter louange du matin. Nous voulons gloire éternelle. Nous saluons présence dans leur sang. La vie nous salue, mon Dieu vivant. Nous saluons. L'Esprit nous salue. Nous saluons le Dieu Tout-Puissant. Nous saluons Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Nous saluons le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, toute gloire, honneur à la Trinité céleste. Gloire à la Trinité. Parce que trois personnages sont pas quittés nous. Mais nous même matin, Père, nous avons levé nos bien haut. Et nous avons demandé même chanter un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Esprit. C'est comme ça que nous avons demandé autant pour nous. On va prier nous. Dans un seul cœur, un seul langue nous matin, pour nous faire une fraternisation, pour nous capables de finir offrir une adoration. Pendant matin là, cher Seigneur, nous pourrons écouter une formation, nous pourrons chita pour nous capables de recevoir une formation utile, non, Seigneur Dieu, non seulement pour la vie spirituelle, mais nous n'avons comprendre, nous progresser social et économiquement. Père, nous bénissons. Et c'est l'évangile de ça que vous avez confié. L'évangile ancien temps, l'évangile Christ est prêché, il est prêché sous toute forme. Éternel matin, nous disons merci. Nous levons l'église chrétienne d'avant matin, matin, nous réunis en chair et en os. Nous avons gloire. Après le temps de Père, nous connaissons dans les hommes, pas rien qui a sorti qui bon. Mais dans mon Dieu, nous puissons, dans Saint-Esprit, mon Dieu, c'est lui-même qui va, auteur principal, formation ça. Pendant la conférence hier, lui-même des préparations qu'elle a fait. Mais nous connaissons l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui va orienter et qui a déjà commencé à orienter. Il va mettre des paroles dans la bouche. Ce n'est pas ça le tablé, vous entendez? Ce n'est pas ça le peuple attendez? Mais c'est ces paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Parce que on dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour résoudre ça, Seigneur, maintenant nous venons chita dans la prière. Comme ça c'est Marie, à l'heure douce du soir. Nous finissons chita dans la prière pour nous entendre des paroles qui sont sorties dans la bouche de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons grandi dans la foi, Seigneur, dans la persévérance et dans la justice. Éternel, nous bénissons. Ce n'est pas bon nous bon, ce n'est pas discours, ce n'est pas pour faire connaître, nous compte parler, ni compte prier. Mais c'est dans notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel petit doigt, qui même qui est venu sur la croix du Calvaire.
et qui rend moi-même à matin, qui a grâce, c'est pour mon prochain temps. C'est dans nos livres, oui, le même seul qui va nous régner à la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur et amis, ce matin, plaisir est pour vous encore de participer à la deuxième de formation organisée par le département de l'école dominicale, Église chrétienne des combattants du dernier temps. Et ce matin encore, nous allons accueillir le responsable de l'Église dans ses propos et autour du sujet. Le travail du chrétien est-il seulement spirituel? Je vous demande d'applaudir chaudement le révérend pasteur Raphaël Président. Merci, bonne participation. Bonjour l'Église. Alors, je tiens à féliciter et remercier le Seigneur de ce que lui permettent nous capables présents à notre temple. Et moi, à féliciter aussi l'équipe de l'école du dimanche qui j'ai dévolue sur moi-même pour qu'ils soient capables, en quelque sorte, de faire choix des modèles pour conférencier du jour. Et nous avons un sujet qui a commencé avec lui. Il y a environ 2 à 3 mois de cela depuis que nous avons commencé avec un sujet et son nécessité encore pour que nous continuions avec le même sujet. Donc, je dis c'est dernier dimanche du mois de mars 2023. C'est un pile qui est content pour nous-mêmes ici à l'église chrétienne des combattants du dernier temps et pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quant à présent, je vais vous rappeler quelques brèves décidées à l'Église sur ces sujets. Et notre sujet est si formulé. Le travail du chrétien est-il seulement spirituel? Est-ce que le travail chrétien est seulement spirituel? Et ce sujet, ça a commencé avec les environ 2 à 3 mois, je vais dire, à l'heure. Et en principe, pédagogique, on ne peut pas continuer à voir d'autres choses sans que nous ne pas faire le retour de ça qu'on est déjà. C'est ça que la pédagogie dit, il faut que nous fassions le retour avant de monter dans la nouvelle notion, de la nouvelle notion. Et on a commencé comme ça, c'est un dimanche, et le 2 janvier 2023, et on a commencé, ouais, comme ça. On a dit que le travail du chrétien n'est pas seulement spirituel, mais aussi social. Et parce que il y a beaucoup de dénominations qui prétendent que le travail chrétien, ou bien le chrétien, il seulement en être spirituel, il n'a pas de travail, il seulement besoin dans les jeûnes, les prières, et vous pensez que ça suffit. Mais non, et bon Dieu, lui-même, à la lumière de la Bible, lui présenter des notions qui nous montrent que le travail du chrétien n'est pas seulement spirituel, mais social aussi. Voilà pourquoi il est important matin pour nous continuer avec une série et des formations sur ce sujet. Et question, le travail du chrétien est-il seulement spirituel? Et on a commencé à introduire le sujet ça, de dire que Dieu est notre Père céleste. La Bible nous invite à nous adresser à Dieu comme un Père. La Bible nous invite à nous adresser à Dieu comme un Père.
Et comme un père, Dieu nous aime, mais nous corrige aussi parfois. Pendant qu'on dit c'est papa non, mais pendant que nous faisons des autos, la corriger. Parce que Dieu, la Bible a dit, Dieu châtie l'enfant qu'il aime, il chérit. Corriger un petit monde lorsqu'il fait quelque chose de mauvais, c'est pas la yo, au contraire, c'est parce qu'on même fait que on choisit de corriger. La Bible nous invite à nous adresser à Dieu comme le Père. Et comme le Père, Dieu nous aide. Nous corrige aussi parfois. Nous lire dans Malachie chapitre 2, le verset 10, Isaïe 64, le verset 8, Matthieu chapitre 6, dit que notre Père céleste qui est aux cieux. Donc, nous avons un Père qui se trouve en haut dans le ciel. C'est là, Papa Noël, en tant que chrétien, qui est lié. Il y a aussi Matthieu chapitre 9, alors Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11, Romains 8, versets 15 et 16, enfin 1 Jean 3, 1. C'est tout verset là qui nous venir avec lui pour prouver bibliquement que nous avons un Père céleste qui est le Dieu créateur, le créateur de tout, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. On a dit que le travail du chrétien, c'est ça nous devons comprendre, le travail du chrétien. Un chrétien, c'est quoi? C'est là la bonne question que nous avions posée. Un chrétien, c'est quoi? Qui mon chrétien, lorsqu'on parle de chrétien, selon Actes, chapitre 11, verset 19 à 26, on dit un chrétien est une personne qui croit et se convertit au Seigneur. Un chrétien, c'est quoi? Un chrétien est une personne qui croit et se convertit au Seigneur. Actes chapitre 11, verset 19 à 26. Regardez avec moi quelques versets dans Actes chapitre 11, le verset 19 à 26. Actes chapitre 11, verset 19 à 26. C'est là où nous allons lire quelques versets afin que nous puissions voir cette définition dont je vous parle. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Cela signifie que les chrétiens ont été persécutés à cause de l'évangile, mais ils ne sont pas intimidés par personne. C'est depuis longtemps toujours des personnes qui t'a voulu intimider pour la cause de l'évangile, ou bien pour l'évangile qu'on prêcher, toujours des personnes qui t'a voulu camper en face. Et bien ici, l'apôtre Jean, alors Luc particulièrement, il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes croirent et se convertirent au Seigneur. Pendant que Messieurs a annoncé la bonne nouvelle, beaucoup de personnes croirent et se convertirent au Seigneur Jésus-Christ. Et un grand nombre était croyants. Le bruit emportait aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et les envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Le verset 23, lorsqu'il fut arrivé
et qui lui vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorte à tous à rester des cœurs fermes, attachés aussi. Car c'est un énorme de bien que l'Esprit Saint de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Athas pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est là, dans la ville de Antioche, c'est là que chrétien a une nomination. Alors, disciples, ont été convertis, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont même devenus chrétiens. On a dit que Antioche était à l'époque romaine l'une des principales villes de Syrie et elle fut un centre de commerce important pendant les siècles. Aujourd'hui, elle s'appelle Antakya. Même ville Antiochia, pour cette présente minute, le moment où je vous parle, cette ville s'appelle Antakya. Et se trouve en Antiochie, côté il y a beaucoup d'Haïtiens qui trouvaient là-bas. Vous trouvez le bois, mais chercher la mission par rapport à conjoncture qui est dans le pays, pour l'insécurité. L'insécurité qui va sombrer, ça c'est l'une des causes qui fait un pays haïtien à partir du pays. Plus particulièrement aller en Turquie et là, il y a qui passe pile. On te dit encore, Antioche fut évangélisé d'abord par des chrétiens de Jérusalem dispersés, par la persécution qui suivait la mort d'Étienne. Tellement persécuté les chrétiens à cette époque, ça cause Étienne de mourir. Regardez avec moi Actes chapitre 6, c'est un nouveau verset. Et nous avons fait la belle jeudi, pendant ma correction, une récapitulation de ça qui est. Actes chapitre 6, à partir du verset 7 à 15, nous commençons avec un nouveau verset pour jeudi. Actes chapitre 6, le verset 7 jusqu'à verset 15. C'est là, ouais, qui montre Étienne payé, et comment Étienne va le persécuter pour la cause de l'évangile. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Cyrénée et Alexandre, mêlés avec Juifs qui étaient dans Cilicie et Asie, ils tombaient dans une discussion avec Étienne. Il a posé des questions, il a embêté Étienne parce qu'il a prêché la bonne nouvelle de Jésus. Et Messie n'est pas capable de résister à cause de sagesse. Et l'esprit, Étienne n'a pas parlé avec Dieu. Cela signifie que
Il y a des endroits privés, il y a des gens qui parlent camper en face. Mais sagesse, intelligence des Seigneur, ils ne sont pas capables de résister. Alors, ils subordonnèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Notez. Vous remarquez ici, messieurs cherchaient une occasion de chute, une discussion avec Étienne, parce qu'Étienne a prêché la bonne nouvelle. Mais c'est pour que vous soyez capable de stopper Étienne, il dit, Étienne lui-même. Regardez ça avec moi, c'est ça. Allons chercher la théorie. Vous voyez que pendant prêcher l'évangile là, il y a des personnes mal intentionnées qui ont choisi pour mentir, pour porter des accusations contre eux-mêmes, de façon pour la dérouter sur le vrai chemin. Mais sinon, on ne peut pas stopper Étienne parce qu'il ne peut pas résister devant la sagesse et l'esprit par lequel Étienne parlait, et que messieurs cherchaient l'occasion pour qu'ils soient capables de stopper Étienne en proférant des messages. Alors, regardez ça pour vous. Regardez ça pour vous. L'île pour moi, s'il vous plaît. Le verset 13. On a cherché pour accuser Étienne, parce qu'il n'y a pas qu'à camper Étienne dans le travail, mais on cherche l'accusation pour mettre sur lui. Ils ont mené l'autre monde tout pour faire mentir sur lui. Lui, ça, c'est Étienne. Je l'ai dit. Est-ce que c'est ça Étienne t'a fait en réalité? Est-ce que c'est mal temps pour vous parler? Mais puis ça, ils ont mené le monde pour dire. Pas bien qui pour la catégorie de monde qui campait en face Étienne. Trois catégories de monde. On regarde content et on tourne encore dans le verset que nous disons avant pour nous qui trois catégories de monde qui t'a cherché et occasion ça avec Étienne. Dans le verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis sont première catégorie. 2, celle des Cyrénéens. 3, et de celle des Alexandrins. Et même 4 avec des Juifs. Des Syricides d'Asie. Se mirent à discuter avec lui. Moun sa yo campé pour discuter avec Étienne à cause de l'évangile de la prêché. Ou pas pour le tard, ils n'ont pas camper Étienne, mais ils ont cherché moun pour faire mentir contre Étienne pour dire qu'il parlait mal contre tant pour dire. Mais comment vous voyez ici, maintenant, mes bien-aimés, c'est pas pour sans raison. C'est pas pour sans raison. Nous-mêmes, je dis encore, pendant la prêche l'évangile, on a besoin de monde qui parle pour avancer, qui va prêcher la bonne nouvelle, mais pas pour camper en face. On allait toujours. Sous la loi Moïse. Donc, Dieu Étienne t'a prêché contre. Alors, il t'a parlé mal dans le plan et sous la loi Moïse. Et monsieur va dire, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Donc, ça n'est pas côté plainte contre Étienne. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui de l'ange. Pendant dit ça sur Étienne, et le visage d'Étienne paraît comme son ange.
Et nous avons appelé la Caïdon, verset 7, dans le chapitre 7 là. Alors, verset 1er, dans le verset 7 là, dans le chapitre 7 là, côté nous avons montré Étienne qui montre le pays, et pour ça, Étienne va le mourir à cause de fait mensonge contre lui, ça va le mener Étienne avec persécuté et parce que Étienne a prêché l'évangile. C'est que, toujours parlant de Antakia, ville si là qui trouve Antiochie, il y a environ 15 000 habitants et centre commercial, station estivale. Premier point, c'était le travail dans la Bible. On a dit que le travail constitue une part essentielle du discours qui parle du Créateur et de la création. Le travail lui-même, il constitue une part essentielle du discours qui parle du Créateur et de la création. Si on va parler de Créateur, à savoir le nom de Dieu et sa création. Le travail constitue une part essentielle du discours qui parle du Créateur et de la création. Selon Genèse chapitre 2, le verset 2, selon Genèse chapitre 2, le verset 2, Psaume 8, le verset 4 à 7, le Psaume 102, le verset 26. Genèse 2, verset 2, Psaume 8, verset 4 à 7, Psaume 102, verset 26. C'est cette activité créatrice de chaque personne. Oui, Genèse 2, verset 2, Psaume 8, verset 4 à 7, Genèse chapitre 2, il a montré le travail dans la Bible. A rappelé que notre sujet du jour, c'est bien le travail du chrétien est-il seulement spirituel? La réponse est non. Le travail chrétien n'est pas seulement spirituel, mais il est social aussi. C'est cette activité créatrice que chaque personne, comme image de Dieu, est appelée à continuer. C'est cette activité créatrice que chaque personne, comme image de Dieu, est appelée à continuer. Activité créatrice, ça, chaque chrétien est appelé pour continuer. Parce que bon Dieu prend du temps pour décrire le monde. Inclut nous-mêmes l'homme qui est fait à l'image de Dieu selon ressemblance. Selon Genèse 1, verset 26. Et bon Dieu, par l'autre ça, à l'être humain, de dominer les animaux et la terre. Bon Dieu, par l'être humain, plus particulièrement, de même l'homme, le pouvoir de dominer les animaux et la terre. Nous devons tourner terre. Nous devons gérer la terre. C'est ça, qu'on dit, nous comme travail. Nous ne parlons pas seulement pour nous prier, mais pour nous travailler, pour nous manger. Nous avons un bon travail pour nous prendre soin de petit peu. Nous avons un bon travail pour nous prendre soin de famille. Nous avons un bon travail pour nous lire l'autre qui est dans le besoin. Nous avons un bon travail pour que nous soyons utiles nation. Et l'être humain, c'est co-créateur. Co-créateur de Dieu. Genèse 2, verset 5b. C'est ça,
On dit ouais, dans le temps qui est passé. Mais puisque sujet c'est le travail du chrétien, est-il seulement spirituel? Mon clé à même, c'est chrétien. Chrétien. Est-ce que travail nous-mêmes, chrétien, pour Dieu, est seulement spirituel? Vous voyez, Dieu confie alors les richesses de sa création. Dieu confie alors les richesses de sa création. Dieu confie alors les richesses de sa création. Mais avant, moi, retourner à l'interrogation, ça, pour poser des éléments de réponse et un rapport à ce sujet. Moi, j'ai avec nous matin. Les notions populaires, mais inadéquates du mot chrétien. Vous allez lire, le chrétien, c'est un monde qui convertit au Seigneur Jésus. C'est ça, le chrétien. Mais le mot chrétien est tellement fort, nous venons nous compte, docteur Harold K. Elias eut à dire dans son ouvrage intitulé Les disciplines de la vie chrétienne. Docteur Harold K. Elias eut à dire dans son ouvrage intitulé Les disciplines de la vie chrétienne. Les disciplines de la vie chrétienne. Nous voyons les notions populaires, notions que tout le monde, depuis au monde, nous prétendons que ça c'est chrétien. Parce que les mots chrétiens, quand pile bagaille là-dedans. Moi, c'est une erreur de ma part, si que je ne vais pas prendre du temps pour nous expliquer, pour nous détailler les mots chrétiens. Il y a un monde qui l'église, pas forcément chrétien pourtant. C'est ça nous parlons. Notion populaire, selon Dr. Harold K. Elias, lui montre que chrétien, mais comment il y a la notion populaire, mais qui est inadéquate, mais aussi chrétien, mais comment il y a selon notion biblique. Notion populaire, mais inadéquate du mot chrétien. Un chrétien est une personne éduquée, civilisée. Comment notion populaire les mots chrétien? C'est une personne qui est éduquée, civilisée. Un chrétien est une personne éduquée, civilisée. Un chrétien est une personne éduquée, civilisée. Et c'est ça, notion populaire. C'est première chose. C'est qu'un chrétien est une personne éduquée, civilisée. L'éducation et la culture sont bonnes et utiles, mais elles ne peuvent pas ouvrir la porte au royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Travail chrétien n'est pas seulement spirituel, et c'est ça la ouais, mot chrétien, qui sa notion populaire, pareil, mot chrétien. Un chrétien est une personne éduquée, civilisée, appelée c'est notion populaire. Notion populaire, mais inadéquate. Parce que l'éducation est bonne, et que c'est est bonne aussi, est utile, mais il n'est pas capable d'ouvrir porte si elle est là pour entrer là-dedans. Est-ce que ça va? Regardez Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Entretien de Jésus avec les modèles.
L'entretien de Jésus avec Nicodème. L'entretien de Jésus avec Nicodème. Jean chapitre 3. Qu'est-ce qu'appelé? Jésus répond, qui moun? Nicodème. Oui. Personne pas capable de voir pays côté bon Dieu. Donc, deuxième fois. Quand on commence à comprendre que les chrétiens, ce n'est pas n'importe qui. Les chrétiens sont un bagage spécial. C'est un monde spécial. De son populaire, pour comprendre que les chrétiens, c'est une personne cultivée et civilisée. Mais à la lumière de la Bible, nous commençons à comprendre que mais comment nous le chrétien. Numéro 2, toujours dans son populaire, mais il a dit quoi sur nos chrétiens? Selon Dr. Cardenais, un chrétien est un citoyen d'un pays chrétien. 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 Alors, ce n'est pas la Bible. Elle ne se populaire. Un chrétien est un citoyen d'un pays chrétien. Il y a certains pays qui s'appellent chrétiens. Il y a même pays où il y a chrétiens. Mais nous parlons de ça. Pour plusieurs, il y a une relation étroite entre l'Église et l'État. Puisqu'il y a une relation étroite entre l'Église et l'État, il y a les pays chrétiens. Angleterre, l'Église anglicane. Espagne, l'Église catholique. Suède, l'Église luthérienne. Suisse, l'Église réformée, etc. La tendance dans ces pays, tendance dans le pays ici là-haut, parlant de l'Angleterre, Espagne, Suède, Suisse, tendance pays ici là-haut, je dis, tous les citoyens comme, je considère tous les citoyens comme adhérents de l'Église établie. Dans le pays ici là-haut, depuis où sont citoyens dans le pays ici là-haut, on considère comme chrétiens, comme adhérents, comme membres de l'Église. Mais qui passe en réalité. Qui passe en réalité. Numéro 3, un chrétien est un enfant d'une famille chrétienne. Nous sommes populaires fait comprendre que un chrétien est un enfant d'une famille chrétienne. C'est-à-dire, les petits nous ont fait en famille chrétienne, nous sommes populaires à dire qu'ils sont chrétiens. Les enfants des parents chrétiens devraient être des chrétiens. Mais ils ne le sont pas simplement en vertu de leur naissance physique. Ils ont, ou bien si moun des parents chrétiens, ils ont alloué chrétiens. Mais ils n'ont pas ça. Simplement, par rapport de naissance qui est de naissance physique de famille chrétienne. Ça n'a pas suffi pour dire que mon élève est chrétien. Mon petit garçon, il a énervé. À l'âge de 12 ans, m'a exigé pour l'accepter Jésus comme sauveur personnel. Le fait que le fait, l'Église passe par critiquer les saints chrétiens. Parce que le salut est personnel. C'est que mon chrétien est tellement fort, moi il est important, et même nous avons tapé de ma part, ce qui ne va pas prendre du temps pour nous détailler mon salut. À rappeler que le sujet, le travail du chrétien est-il seulement spirituel? Mais en vérité, Jésus est enseigné Nicodème, toujours Jean chapitre 3. Toujours Jean chapitre 3, ce sont l'autre vérité que Jésus t'a enseigné
Nicodème pour dire que ce n'est pas connaissance Nicodème pour qui fait le chrétien, mais il faut le faire une deuxième fois. Numéro 4. Un chrétien est une personne baptisée. C'est ça que nous prétendons. Dès que nous sommes baptisés, ils se mentent l'église, ils prétendent les chrétiens. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est le fait d'être baptisé dans une assemblée, est-ce que cela suffit pour être un chrétien? Je crois non. Pour aller les gens qui sont baptisés, mais pourtant ils ne peuvent pas le faire aussi. Amen. Les gens qui sont baptisés qui ne peuvent pas le faire. Parce que dès que vous ne pas faire ça, vous avez de faire, vous ne pouvez pas monter dans le ciel. La première chose dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça que Jésus-Christ a dit, puis à votre chose répondez lui. Si vous m'aimez, Jésus a dit, si nous m'aimons, gardez mes commandements. Un chrétien est une personne baptisée, c'est ça qu'on prétend. Le chrétien doit être une personne baptisée, certes. Le chrétien doit être une personne qui est baptisée, c'est vrai. Parce que le baptême est un engagement de bonne conscience de la part du baptisé. Baptême, c'est un engagement de bonne conscience de la part du baptisé. Et bien, 3, verset 22. Qu'est-ce qu'appelé pour nous? Et bien, chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce qu'appelé? Cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est-à-dire, l'eau ça a été baptisée, ce n'est pas là pour purifier comme nous. Voilà. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Engagement ça comprend qui rend nous sauvés. Ce n'est pas baptême notre sauveur en réalité. C'est la grâce de Dieu en Jésus qui sauve nous-mêmes. Et cependant, on n'est pas capable de baptiser. Où est-il maintenant? Baptême pas sauver nous, on ne va pas baptiser. Parce que son contrat pour garder Jésus. Jésus qui était baptisé. Il a donné cet exemple à nos autres chrétiens pour que nous soyons baptisés aussi. Pour nous baptiser tout. Parce que Jésus-Christ est baptisé lui-même. Et c'est l'apôtre Jean qui est baptisé lui dans la rivière Jourdain. Jourdain qui signifie celui qui descend. Numéro 5, toujours la notion populaire, un chrétien est un membre d'église ou d'une organisation chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien, c'est un membre d'église ou d'une organisation chrétienne. Est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Le fait d'être membre d'une église ou d'une organisation chrétienne, cela suffit pour que vous soyez un chrétien? Je crois non. Ça va suffire. Oui, le chrétien doit être membre d'une église. Ah ouais? Le chrétien doit être membre de l'église, bien sûr. Mais ce n'est pas son appartenance à l'église qui fait de l'individu un chrétien. Acte chapitre 2, verset 42. Qu'est-ce qu'appelez pour nous? Acte chapitre 2, verset 42. Qui est-ce qu'on a persévéré? C'est le monde qui était tenté l'évangile, qui était d'accord, qui était quoi et qui était converti au Seigneur Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire après l'apôtre Pierre, qui fut enseigné, puis effusion du Saint-Esprit, l'Église a inauguré, puis tout le monde qui était tenté l'évangile, il pouvait au convaincre, et puis au baptiser. Après, vous faites baptiser, qu'est-ce qu'on a fait? On a persévérer. Dans quoi? Dans l'enseignement, dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion
maternelle. Et c'était chrétien sauvé avant de devenir membre de l'église. Avant même qu'il était membre de l'église, il était entré chrétien. Alors, ces diverses notions ont des éléments de vérité. Notions si là, il y a des éléments de vérité là. Amen. Amen. Nous disons que éléments si là, alors, notion, ça veut dire des éléments de vérité. Il y a des éléments de vérité là. Mais elles manquent les éléments les plus essentiels. Effectivement, notions nous sommes populaires, il y a des éléments de vérité. Mais il manque ça plus essentiel. Avant que moi entre dans le premier ces notions bibliques du mot chrétien, moi j'ai pour quelques questions. Oui, bon réaction, on arrive, c'est à Amen. Oui, pasteur, moi j'ai qui l'heure est au monde chrétien. Alors, c'est ça le point. Merci. Oui, autre réaction. On arrive. Merci. Merci. Oui, merci. Parce que l'église d'Achita, tout ça, c'est un moteur. Forcément, tout cette église-là, c'est Enseignement. enseignement. Et nous félicitons pour ça parce que toujours by temps où là nous besoin. Allez, allez, merci. Mais ça, moi, tu as aimé comprendre parce que selon notre notion populaire, Oui. ça va suffire seulement pour le monde. Chrétien. Et juste dans l'assemblée chrétienne, ou bien les dans la famille chrétienne, ou les chrétiens. Et tandis que là, on a baptisé, et pour on a baptisé, c'est qu'il faut le croire. Et là, il dit le croire, c'est là lui-même il dit le croire, et puis il est baptisé. Tandis que, je songeais la Bible depuis on a le croire, c'est le qui croit. Et qui sera baptisé, sera sauvé. Et puis là, on vient regarder pour peut-être dans le groupe de monde qui baptisé, qui pourrait baptiser, puis pourrait pas sauver. C'est ça nous avons Oui. pas dernière, côté là. Oui, mais jusqu'à maintenant. C'est à ta vie qui font intervention sur ça. Il y a quelques bagailles toujours. C'est-à-dire, regarde. Et Merci. voilà, merci. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le Père me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il va dire que mon persévérer pour 1, 2, 3 années, mais si mon persévérer jusqu'à là, qu'a sauvé. Notez ça, qu'a sauvé. Ce n'est pas mon persévérer pour 1 an ou 10 ans. Non. Persévérance, lit son bagage qui est tirable. Amen. Qui ça me dit? La persévérance chrétienne, lui-même lui dit, tirable pour être sauvé. Pour être monté au ciel, il faut une persévérance constante, durable. Acclamez le Seigneur pour ça. Acclamez le Seigneur. Pour sauver, on persévérance. Parce que Jésus-Christ dit ça clairement, mais comment pour le monde, mon ne doit baptiser certes, mais s'il n'a pas gardé persévérance, à Dieu, mon Dieu, il ne pas continuer. Alors, il ne pas compter dans ce oui. Oui, amen. Son bon danger. Problème? Eh bien, Jésus-Christ montrer le contraire. Chrétien ne pas persévérer pour douter de salut. Même si on va les droits, c'est pour juger, pour dire pas sauver, mais en partie, on va pas douter de salut. Parce que pour que vous montez dans celle-là, Jésus-Christ dit même, c'est pour persévérer. Et nous allons continuer. Notion biblique du mot chrétien.
réponse c'est à nous pas bon. Réponse que nous pas à vous-même qu'attendez série d'enseignements sur ce sujet. Le travail du chrétien est-il seulement spirituel? On va regarder ça avec moi. Et notion biblique du mot chrétien. Selon le Nouveau Testament, le chrétien est celui qui a une relation. Voilà. Selon le Nouveau Testament, le chrétien est celui qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, le chrétien, selon le Nouveau Testament, est celui qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ, ayant passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Jean chapitre 5, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? En vérité, je vous le dis. moi dis-nous, Celui qui écoute ma parole monde qui écoute les paroles, moi, et qui croit à celui qui m'a qui envoyé croit dans le monde qui est venu, c'est Jésus qui a parlé, à la vie éternelle l'idée la vie éternelle. et ne viendrait en jugement. Moi, ça ne va pas parler de jugement. Mais les chrétiens, monde qui a marché avec Jésus, pas parler de juge. Continuez. il est passé de Il est passé. Essayez de toucher le deuxième couteau. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Merci. Notion biblique du mot chrétien. Selon le Nouveau Testament, le chrétien est celui qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ ayant passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Toujours notion populaire, alors notion biblique du mot chrétien. Il est un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Notion biblique du mot chrétien. Chrétien est un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Éphésiens 2, verset 8 à 10. Acclamez le Seigneur pour parole. Travail chrétien pas seulement spirituel, l'histoire. Toujours qui vont tenir avec nous dans le petit mot ça l'écrit, mais qui ont pas de valeur. En sujet a dit, le travail du chrétien est-il seulement spirituel? Nous ne pouvons pas cacher sur mon chrétien très fort et mon travail là aussi. Parce que nous avons envie de restituer. Pour restituer, il faut qu'on connaisse comment on mener la bataille. Amen. Bataille chrétienne, pas physique, pas charnelle, mais spirituelle. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à combattre l'ennemi. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous aider à nous terrasser l'ennemi, à nous écraser et de nous écraser l'ennemi. Parce que c'est ça, le travail chrétien lui-même, nous besoin. Notion biblique du mot chrétien, selon le Nouveau Testament, le chrétien est celui qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ et en passé de la mort à la vie. Il est un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi. Mais aussi, il doit passer 6 étapes pour parvenir à cette relation. Ah, notez. Le chrétien doit passer 6 étapes pour venir à relation ça avec la parole. On dit que selon le Nouveau Testament, le chrétien c'est celui qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ et en passe de la mort à la vie. Maintenant, il doit passer 6 étapes pour parvenir à cette relation. Il doit passer 6 étapes pour parvenir à cette relation. N'oubliez pas que persévérance est importante. Persévérance chrétienne est importante. On nous regarde Matthieu chapitre 24, verset 13 pour nous parler. Nous sommes capables de lire versets 12 et 13. Vous pouvez comprendre que quand pile de monde qui pensait sur l'église, qui fait 15 ans persévérer, puis nous disons non, pas possible persévérer parce qu'il est déjà sauvé. Nous avons pas comprendre la Bible. Nous avons besoin de chita dans l'enseignement pour apprendre, grandir. Matthieu chapitre 24, et verset 13, verset 12 et 13. Bonne bien créole.
si tellement de méchanceté sur la terre, puis fort monde. Bon, ça cause, puis fort monde par l'autre. Actuellement là, parce qu'il est trop méchanceté. Verset 13. Mais le monde qui va faire jour ça capable, c'est lui qui va délivrer. Regardez le français maintenant. Verset 13 là. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pas moi qui persévérer pour un petit temps, c'est moi qui est puis ça capable de sauver. On dit Amen. On dit Amen. Amen. On dit que pour chrétien arriver à parvenir à cette relation, il doit passer 6 étapes. Numéro 1, les premières étapes que le chrétien doit passer pour parvenir à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Être convaincu par le Saint-Esprit de son état de péché. Jean 16, verset 8. Soit au monde, malgré la péché, pas jamais consisté, pas jamais reproché, pour dire ça fait pas bon, c'est des choses qu'on comprend comme ça. Quand le Saint-Esprit sera venu, c'est ça, ici qui t'a enseigné ici. À l'époque, Saint-Esprit pour descendre sur la terre éternellement comme ça. Dès qu'on descend sur une personne spéciale, dans une occasion spéciale, pour une raison spéciale, dans un contexte bien spécial, et après quoi, il retournait en prochaine bon Dieu. Mais avec la venue de Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ fait mourir, il ressuscité bien vrai, il te promet cet esprit-là. Voilà pourquoi le Père Saint-Esprit est éternellement avec nous, pour dire. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Automatiquement, cet esprit est fini le monde là. Il est venu au jour de la Pentecôte. Ça qui veut, cet esprit-là qu'on y a là pour convaincre nous-mêmes de péché, pour convaincre le monde de péché. Est-ce pourquoi lorsque on fait avec qui mal, ou qu'on a la main comme si on mal agi, sans faire rapport. Vous avez le temps, vous avez changé de comportement. Être convaincu, les premières étapes que chrétien va passer, être convaincu par le Saint-Esprit de son état de paix. Jean chapitre 16, verset 1, nous dit que si on chrétien, alors problématique, si on monte, que l'église, le péché pas senti bon à la main dans la personne dans une émission peut faire la mort, il ne faut pas convaincre le Saint-Esprit. Il ne faut pas chrétien non plus. Parce que chrétien, le péché pour le doubler. Amen. Non, un chrétien authentique et puis le péché le doubler. Les tourmenter. Les bouleverser, elle ne peut pas quand même prier. Amen. C'est à la fois que nos oreilles sont tourmentés. Sont tout honte. On port. Il n'y a pas béni. Numéro 2, deuxième étape, éprouver un sens de grand besoin. Car en prenant contact avec Jésus, l'on se sent condamné, et insatisfait de sa vie. Ça c'est deuxième étape que chrétien veut parvenir pour gérer cette question de relation personnelle avec Jésus. Troisième étape, avoir honte de son passé et se repentir de ses péchés. Mon qui chrétien tout bon vrai qui brûlait l'état ça, on a senti le honte de sa vie qu'on fait longtemps. Amen. La senti le honte de tout pareil de façon de qu'on comporter ta mener. C'est lui qui s'appelle qu'on a fait. La senti des problèmes, la senti le honte. À chaque fois, elle songeait, façon de qu'on mener ville. Et puis je dis à laisser lui, bon Dieu, lever, à servir avec lui, ils vont regretter. Et ça, le qui fait. Et de bon arriver dans la dimension ça qu'on est pour son chrétien. Amen.
Bon, dimension qu'on est pour regretter le péché qu'on fait. Ou surtout qu'on regrette éternel. Qu'on est que pour une relation personnelle avec Jésus. Il s'est dit convaincu de tout. Amen. Et ça fait que des fois, quand même, on a un service. Et puis, nos paroles qu'a relâché par un servant pour serviteur, tout le monde tombe crier. Regret. On s'est seulement à le juge là, à frapper dans la tête. Il court. La petite, ça ne fait pas bon, mon Dieu. Madame, ça ne fait pas bon. C'est à la mine. Vous savez, toi, à la mine dans l'eau. Et nos péchés pour dire, frapper des coups pour tout. Dans les cotons, on m'a agi. Numéro 4. Croire en Christ et demander à Dieu le pardon. Numéro 5. Avoir un désir croissant d'être comme Christ. Moi, mais c'est l'empile. Nous avons un désir pour le vivre de Christ. C'est-à-dire pour le péché. Nous avons dégagé pour le comment on Joseph. Joseph qui est devant le péché, pour le tomber avec Bathsheba, Madame Potiphar, et ça crié. Joseph est parti échapper pour lui. Malgré Joseph pas tombé, et ça cause pour 2 ans de prison. Mais ce matin, innocence ou pas en péché, ou prend toute prison. Mais ce qui est important de la prison, en élévation. Pour nous, c'est la prison qu'on a pris. Joseph a tombé avec Madame Potiphar. Ça cause non seulement il va venir comme esclave pendant 2 fois, et encore il prend 2 ans de prison. Et puis comprendre que le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Vous savez que c'est témoignage. Il va venir comme esclave 2 fois, et c'est témoignage, chiffre de ce témoignage. Et il prend 2 ans de prison, témoignage pire. Avoir un désir croissant d'être comme Christ. 6e étape, c'est soumettre à la direction de Christ. Ah bon? Les chrétiens qui ont l'autre, qui ont plan, on dit qu'on parle avec eux maintenant. Des fois, son monde qui soumet, qui décide qu'on dit qu'on diriger, ou son monde qui a une relation personnelle avec Christ. Des fois, son monde, on va avec des Saint-Esprit, c'est lui qui a dirigé, on va avoir des problèmes. Bon, voici, on a terminé dans la partie ça, je dis. Il y a 4 domaines dans la vie du chrétien. Mon chrétien, puis qu'on joue avec lui. Puis qu'on joue avec lui. Et c'est en Antioche pour la première fois d'avoir levé le monde qui croit et converti au Seigneur Jésus-Christ, chrétien. Et tout son ouais, la Bible, vient avec lui, employé, pas prendre à la légère. Amen. Parce qu'il y a pile signification pour Dieu, pile importance. Il y a 4 domaines dans la vie du chrétien qui sont soumis au contrôle du Seigneur. Numéro 1, l'intellect. L'intelligence se soumet au contrôle du Seigneur. Et les gens sont dans un esprit supérieur. La volonté. Depuis c'est volonté qu'on a fait connaître cet esprit pour qu'on crase. Amen, les exemple. Nous chrétiens devons soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Bon, amen, c'est là comme ça. Nous chrétiens devons soumettre à la volonté de Dieu. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est pas semblé, mais c'est la volonté de Dieu qui a fait. L'intellect, la volonté, l'affection. Il y a des enfants qui n'ont pas d'affection pour les parents. Il y a plus d'affection pour les amis que pour les parents. Ça, c'est grave. Pour les petits monde, pas d'affection pour les parents. Ouais, on chérit les parents, pas de parents, il faut jouer les parents comme ça. On chérit les parents, pas on chérit tout. Donc, les petits monde là, ils respectent les parents, nous honorer les parents, nous honorer tout. Toujours dans mon chrétien, nous dit qu'il y a 4 domaines dans la vie du chrétien qui sont soumis au contrôle du Seigneur: l'intellect, la volonté, l'affection, les relations personnelles. Relations personnelles avec mon Dieu. Ces 4 domaines qui soumettent au contrôle du Seigneur. Et les gens sont soumettent
C'est la volonté de soumettre, affection de soumettre, relation personnelle de soumettre. Assez bien. Enfin, il y a aussi 4 termes que le Nouveau Testament utilise pour décrire le chrétien. Il y a aussi 4 termes que le Nouveau Testament utilise pour décrire le chrétien. Il y a beaucoup de choses à voir pour aujourd'hui. Toujours, c'est ce qu'on appelle chrétien. Donc, dès aujourd'hui, on va regarder un monde souffrir qui peut dire que c'est chrétien. Dès aujourd'hui, ça veut dire, on ne peut pas regarder un monde sous yeux pour dire que c'est chrétien. Et ce n'est pas seul qui l'a pour Dieu. Frère, ça va déterminer si on est chrétien ou pas. On arrive dans l'église, c'est vrai. Il n'est pas chrétien. On va faire la continuer. La Bible pour finir. Pour finir. Parce qu'il faut que nous détaillions mon chrétien pour nous faire synthèse. D'ailleurs, déjà, nous travaillons pas seulement spirituel. Parce que nous déjà une quantité de bagages pour comprendre. Nous avons besoin de détailler pour mieux servir le sujet afin que pendant la nuit de restitution, pour bénir. On a parlé de notions populaires, mais il a dit quoi du mot chrétien. Et nous avons tout ça, et nous avons une notion publique du mot chrétien qui, pour terminer, nous avons ici pour l'heure. Et dans le 4 termes que le Nouveau Testament utilise pour décrire le chrétien, pas porter la donne, et parce que nous avons besoin de ça. Donc, dernier barème à rajouter, parce que nous avons une période de comment pour travailler en tant que chrétien, pour faire travail, l'autre travail. Mon cap noté, on fait ça rapide, conclusion, malgré les emballés, tableau là, pour décrire ça. L'autre travail, toujours marcher selon budget. Au fond, tableau qui a 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Dans la première colonne, on marque entrée. D'attendez. Au fond, tableau de 4 colonnes. Aussi entrée, sortie, dépense. C'est de même sortir. Entrée, sortie, justification ou explication. 4e dans le sol. On connaît dans tel mois, mais combien on va l'entrée. On dit, ma l'entrée temps. Vous pouvez voir ma l'entrée temps. Parce que l'entrée sorti, mais ça va l'acheter sur lui. Mais ça va faire avec lui. Mais ça. Dans l'explication, c'est l'homme qui son besoin. Dans le sol blanc, ça capacité. Toujours battre. Si on va rentrer, donc, pour faire un budget qui plus que lui. Un budget qui plus bas que lui. On ne dit pas de ça. Dans 14 clés pour être restauré dans cette finance, démontrer ça. Mon qui a dépensé plus que ça pour rentrer, on va faire progrès. Acheter quelque chose là pour servir, même le pouvoir servir avec lui, c'est bien. Parce qu'on a un problème, on va nous le vendre. Même le pouvoir venir, même l'argent. De combien de bagailles ou posséder quelque chose, même on lève ou pas un $, physiquement même, mais on monde qui commence sur la route ici, du succès. Parce qu'on a un problème, on compare des valeurs et le monde, on passe pour débriter. Et c'est là, on va travailler, on va acheter rien de là. On va acheter rien de là. Pour regarder, on dit voilà, parce qu'il faut travailler, mais ça me dit fait, on travaille, mais ça va acheter. C'est ça. Et on va essayer de ne pas compter la donne, mais on va continuer, mais il dit l'argent pour faire facile, pas l'argent pour faire petit. Mais l'argent où est dit pour lui, a toujours fait progrès. Ouais, l'argent où est dit pour lui, pas l'argent qui bénit comme ça.
le travail dur pour faire l'argent. Et là, qui commence que le travail n'est pas seulement spirituel ni social, mais leur travail faut marcher selon budget. Là, qui l'église, nous souhaitons que ça n'a pas sorti dans un lieu et on a été fait gênant. Parce que ça va dire là, c'est parole succès. Pour qu'il faut faire quoi? Progrès. On dit progrès. 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 Acclamez le Seigneur. Vous allez prier avec moi avant de venir. On nous fait pour la prière. Normalement, c'est un cas difficile. Ce qui est important, c'est votre persévérance. Amen. Commencement est difficile, mais c'est votre persistance qui va déterminer ou pas réussir tout. Lèvez-vous, dis l'Éternel des armées. Par pouvoir Jésus-Christ, matin ça, avant que tu entends des paroles, ça y est, qui est la vie dans vous, qui est vie dans vous. Mais demandez au Seigneur que parole ça y est, retenez de moi, travaille de moi, pour mettre en application, pour faire succès. Au nom de Jésus, croyez-moi, priez, priez, priez. Et vous avez ça qu'on appelle ça. Que paroles ça y est, on va partager avec quelqu'un. Que vous retenez de nous, vous travaillez de nous, pour nous faire succès matin. Parce que nous allons aller de l'institution. Pendant cette année, nous avons besoin beaucoup de formations solides pour nous aider à nous arriver à cette restitution. Merci Seigneur. Est-ce que matin ça, parole de parole avec puissance, on va décortiquer la parole, on va montrer tout. Mais pas seulement spirituel, mais au social tout. Mais ce travail, pour marcher, pour réussir, parce que sous ça. Depuis que nous ne pouvons pas rien, pas de monde qui sont dans le plus tout. Mais matin, ça, Seigneur, aidez-nous pour ce monde qui est important. Aidez-nous, Seigneur, pour ce monde, alléluia, qui toujours est important. Merci, Seigneur, pour ce déjà commencé vers nous et pour ce qu'on va faire de nous, Seigneur Dieu. D'abord, Seigneur, matin, ça, fais-le rester ce monde qui est important pour nous toujours chercher, toujours les connecter, toujours les communiquer avec lui. Mais je te dis, Salomon, en vérité, Seigneur Dieu, mais matin, ça va déclarer. Que mon Salomon, il déverse sur la vie. Amen, 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 amen. Que mon Salomon, il déverse sur la vie. Ministère ça. Que mon Salomon, il déverse sur l'idée de l'eau. Que mon Salomon, il déverse sur la famille de l'eau. Que mon Salomon, il déverse sur l'église pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, qu'il le soit ainsi.